Eh bien salut les gens, c'est Afek. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors cette petite vidéo, ça va être la présentation de mon FK. Donc tout d'abord, je tiens à vous dire que je vais reprendre ma chaîne. Je m'étais arrêté parce que mon Iniripsa s'était fait hack. Du coup, j'avais plus rien. Et j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis fait un FK que j'ai stuff, level 129. Donc d'abord, je vais vous présenter les caractéristiques, tout ça, le stuff, tout ça. Je fais un petit putsch, je vous montre un petit peu le rocks de chaque sort. Et après, je vous fais un petit colis. Comme ça, pour le fun. Donc, 2522 de Vita, 11 PA, 6 PM. Est-ce que j'ai bon? Non, j'ai pas bon. Donc, 6 de PO. Donc, en gros, je suis en 11, 6, 6. 1600 d'initiative à peu près quand je mets le bonbon. Du coup, ça fait que je joue souvent en premier, voire deuxième. Donc, 230 de Sasa. Donc, je tiens à dire que je suis par chaud sans all. Hein. Donc, 268 de force, 262 d'intel, 275 de chance et 264 d'agi. Donc, c'est la base du multi, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Donc, après on va dans les détails. Donc, j'ai 23 de retrait PAPM et esquive PAPM. Au moins 6 de coups critiques. C'est moins 6 ou 0. Donc, au pire, je m'en fiche un peu. Donc, 26 d'attaque, 26 de fuite. 24 de dommages et 200 de puissance. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme, 200 de puissance. Sans le Dofus pourpre. Et voilà. Et les résis de ouf. 34% terre. 34% neutre. Enfin, voilà. 29% feu, 32% eau et 17% air. En face, ils font pas trop les malins. Je mets Boubou Feka, enfin je me full boost quoi, full boubou, avec un Zobal et un Ossa, et là c'est bon, ils me tapent du moins 10, alors qu'à la base ils font du moins 200. Donc on va faire la petite présentation du stuff. Donc c'est pas un stuff, enfin il coûte un petit peu cher, je crois que je l'ai payé un peu moins de 30 millions. J'ai vraiment pris enfin ce qui était bien quoi. Donc une casque Dragueuf, 185 Vita, 12 Resi All, 12% Resi All. Je pouvais trouver 13%, mais il coûte hyper cher, alors que celui-là je l'ai eu pas très cher. Après je l'ai mis bibliothèque pour avoir un petit peu le swag. Donc après une baguette des limbes, 70 Vita, moins 18 de force. Je vais essayer d'en trouver une 80 Vita, moins 11 de force. C'est chaud à trouver, mais il y en a quand même. Donc, et 31 d'Atel, 37 Sasa, 1 PAP, MPO. Donc le Gelano, 140 Vita, 1 PA. Le PAPM ne me sert à rien vu que j'ai déjà 6 PM. Donc après une core backup Mastralis. Il y a meilleur jet. Mais c'est là. Je la trouve quand même pas mal, du coup je l'ai prise. Hop. Donc 138 de Vita, 55 de chance. 38 Sasa, 2 PO. Donc prospection, ça on s'en fout un peu. Et 10% résitaire, neutre et haut. Et ça, c'est très important. Donc après le crame crame, hein, la base du multi. Donc soit je prenais un cram, soit je prenais une DD 200 Vita 40 de puissance. Sauf que je préférais quand même 5% de Resi All que 200 de Vita. Je préfère quand même. Après c'est mon avis, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, si vous voulez prendre la DD ou voir la DD armure, comme vous voulez. Donc après les 100 d'altitude, mais vraiment excellent jet. Je vais vous montrer juste le jet minimum, enfin maximum plutôt. Donc 259 de Vita les miennes, 50 chance, 50 agi. Et la recette, 175 de chance de vitalité maximum. Donc j'ai 259. 50 d'agi, 50 de chance. Donc ça c'est au max. Sagesse, il me semble que j'ai 31. PA, le PM je l'ai. 7% en rési, j'ai aussi. Non, toi je peux te faire en combat. Il me manque 4 de Sasa et 5 de prospection. Et elle est jet parfait. Over Vita. Donc je les ai pris, je les ai vraiment pas payés cher. Il me semble que je les ai payés 400 000 K. Soit le mec il a fait l'HDV, il s'est trompé de prix, soit c'est son prix, mais je ne suis pas sûr. Donc après une ceinture meulante. Bon j'ai pris celle-là parce qu'il y avait le 15 Resi All, 15 Resi fixe. Même s'il y avait que 384 d'initiative et pas 300 de Vita, il y a quand même les 10 dommages, un petit peu de Sasa, donc
je la trouve relativement bien. Excusez-moi pour les petits bugs. Après un anneau du melon, vous pouvez prendre un exopéa pour être en 12-6. Mais moi, me mettre en 12-6, ça me sert à rien. J'ai essayé 12-5, sauf que j'arrive pas à jouer avec 12 PA et que 5 PM. Du coup, je préfère me mettre en 6. Donc il y a meilleur, il y a mieux, hein. Donc 167 de vita, 35 force, 29 agi. Le PO, très important. 4 dommages chez prospection, 136 initiatives sur 200, il me semble. 7% rési feu, donc ça c'est le maximum. Et 4 résine neutre, fixe. Voilà, hein, c'est basique. Après le bouclier trop plante, qui va avec mes couleurs. J'ai fait mes couleurs par rapport à ce bouclier. Voilà. Donc après la feuille du printemps, 129 vita sur 75 maximum. 50 chance, 50 agi. PA 2 PO, 10 dommages, 5% rési all. 5% rési feu et eau. 5% rési all, ça sera un peu cheaté, hein. Donc juste, mince, excusez-moi. Je voulais juste montrer la recette. Hop. Ah, c'est la recette. Pour vous montrer que j'lâche pas des gros mythos, hein. 129 de vita, hein. Et là vous regardez, non c'est même 70, pas 75, c'est 70. Il manque juste 15 de prospection. Et le jet parfait, over vita. Donc après, un petit remueur. Alors ce qui est bien avec cette panneau, c'est qu'on peut équiper les nouveaux trophées qui demandent un bonus de panoplie de maximum de 2. Et il me semble que j'ai aucun objet de la même panneau. Voilà. Après les bottes, ouais les bottes, vous pouvez mettre bottes du melou. Mais moi, j'avais pas de bon jet. Et j'ai pris ça là du coup. Donc après, Dofus Emerald. Si vous n'avez pas le Dofus Emerald, vous prenez le trophée miraculé. Il donnera 160. Vous perdrez juste 40 de vita, hein. Donc c'est pas trop grave. Donc le puissant. Alors le puissant, vous le mettez que si vous n'avez pas le pourpre. Si vous avez le pourpre, vous le mettez à la place du puissant. Après, un robuste. Pour ça, elle est moins si critique. Mais bon, ça, je m'en fiche un peu. Après, un nomade. Que je trouve vraiment bien. Un PM 50 de puissance. Celui-là, il est très beau. Et le vigoureux 40 de puissance. Voilà. C'est même mieux si vous avez le choix entre nomade et vigoureux, juste mettez le nomade. C'est juste un petit conseil. Donc après, soit je mets un bonbon comme ça. Bon, il me reste plus qu'un. C'était un petit évent Almanax. Il donne 30 de puissance. Soit je mets un chocolat. Je vais le mettre comme ça. Vous allez voir. Il donne 15 partout. Mais vraiment partout. De Vita, Sasa, Force, tout. Voyez. Donc, je vais faire une petite pause de temps de trouver un petit putsch. Et je vous reprends juste après. Et voilà, les gens, j'ai trouvé un putsch. Donc j'ai pris un putsch niveau 100, hein. Donc voilà. Donc d'abord je vais vous faire les sorts no boost. Donc retour du bâton qui tape du 188. Aveuglement qui tape du 137. Excusez-moi si je lag un petit peu, hein. Une bulle qui tape du 165 minimum. Alors je tiens à vous dire que c'est énorme parce que bulle, regardez la PO. Je peux taper partout. Je crois qu'il me semble c'est 15 PO, 14 PO. Je peux taper 14 cases devant moi. Donc après, attaque naturelle. Ça, il me semble que c'est celle qui fait le moins de dégâts. Mais elle vole de l'agilité, donc je trouve ça pas mal. Donc après, je vais vous faire la glyphe enflammée. Hop, on fait la glyphe enflammée. Et ça, tout ça, c'est nos boosts, hein. Donc moi, je tape beaucoup plus. Donc 221, je mets la glyphe haut. Parce que comme je suis multi, je peux mettre n'importe quelle glyphe. Mais la glyphe R, je la garde pour réduction de dégâts. Quand il y a quelqu'un à protéger, je mets celle-là et voilà. Donc 151 à la glyphe O, la glyphe optique. La glyphe R, alors celle-là je la trouve pas mal. Parce qu'elle permet, par exemple, vous avez un sacré ici et un ennemi ici. Votre sacré, il a pas assez de PM pour le tacler. Mais le glyphe va l'attirer et le sacré, il va tacler celui qui s'est fait tirer. Après, c'est des petites astuces comme ça qu'il faut faire quand vous jouez, hein. Donc voilà. Donc hop, j'ai fait 188 à la glyphe R et à la glyphe terre. Alors attendez, je vais juste passer le tour parce que là,
ça va pas faire le Rox normal. Donc 168 à la glyph terre. Et là, ouais, c'est en fait non, c'est 160 environ. Donc, hop, je me mise en garde. Donc ça, c'est le sort de boost. Ah, je vous montrerai les sorts à 4 PA juste après, hein. Donc, une attaque naturelle qui tape du 174 à 190. Hop, une bulle qui tape à peu près du 200. Voilà, du 200. Et attention à la glyphe enflammée qui fait vraiment, vraiment très, très, très mal. Allez. Ouf, j'ai eu le temps. Alors, il y a un petit combo à faire. Vous faites glyphe enflammé, léthargie. Vous essayez de le mettre à 0 PM. Vous voyez, 373. Vous mettez à 0 PM. Donc, ou alors vous le remettez dans la glyphe feu. Vous mettez la glyphe terre. Vous boostez. Ou alors vous mettez une glyphe eau, ce que vous voulez. Et vous TP. Et quand les 3 ils sont dedans, il me semble ça tape environ voilà, du 600. Donc 600 x 2, quand lui il rejoue son tour, ça fait vraiment vraiment très très mal. Taper du 1500, enfin environ taper du 1500, je dis pas non quoi. Donc après une petite léthargie, je vais vous montrer le Rox. Vous voyez 353 là et 290. Donc une petite léthargie. Hop. Donc la léthargie qui fait très très mal, hein. Et après je vais vous faire la glyphe de répu. Et je vais arrêter sur le sort. Je vous montrerai plus en détail en colis. Voilà. Donc la glyphe de répu qui fait du 659, hein. Fait très 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 mal, hein. Donc je fais une petite pause, je finis le combat et je vous reprends juste après pour le petit colis. Et voilà, les gens, je viens de finir le petit putsch. Donc je vais lancer une recherche de colis, hein. Et je vous reprendrai quand le colis sera lancé. Parce que des fois ça met longtemps à chercher le colis. Donc je vais juste un peu vous expliquer ce que je vais faire sur la chaîne, hein, parce que je vais reprendre. Donc ce perso, il sera basé colis. Je vous montrerai peut-être des fois comment je me fais un petit peu de camas, hein, parce que pour acheter le stuff, il faut quand même des camas. Où est-ce que j'ai eu level 129, quelques techniques, tout ça. Et je vous montrerai des métiers et enfin pas vraiment des astuces, mais des endroits où vous pouvez aller fermer votre métier sans des bots, même s'il n'y en a plus beaucoup, ou alors des personnes qui farment. Mais c'est une zone que j'ai découverte pour les mineurs, mais qui est vraiment pas connue. Tous les matins, même tout le temps, dès que j'y vais, il y a tous les minerais, je mine, je reviens une demi-heure après, il y a toujours tout qui réapparaît. Donc je trouve ça pas mal. Donc déjà, je vais faire une petite dédicace à Fidus, un petit nouveau du serveur, hein, enfin petit. Il était sur le serveur Will Smith, il me semble. Et il est venu sur le serveur. Alors, je souhaite la bienvenue sur le serveur. J'espère que ça lui plaira bien sur ce serveur. Je sais pas combien de fois j'ai dit sur ce serveur. Et c'est pas grave. Donc, j'ai fait une petite pause. Juste le temps de trouver le colis. Et dès que j'ai trouvé le colis, et ben je vous reprends. Voilà tout. Les gens, je pense que je vais faire une autre vidéo pour faire le colis. Parce que la vidéo fait déjà 14 minutes, il me semble. Et du coup, après, ça va vous paraître long. Vous allez même pas regarder la fin. Vous en aurez marre avant. Donc, je termine. Je vais finir cette vidéo tranquillement. Et juste après, j'en refais une. Avec un petit colis. Et je mettrai les deux en même temps. Je mettrai les deux en ligne en même temps. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Enfin, à faire un peu ce que vous voulez, hein. Donc, si vous aimez le colis. Et que vous êtes sur le serveur Milez. Il me semble que je suis sur le serveur Milez. Oui, c'est ça. Vous êtes environ level 120 à 150. Pas plus, pas moins. Parce que souvent, je tombe avec des niveaux 100, 110 contre des niveaux 150. Bon, des fois on gère. Des fois on se fait vraiment défoncer. Donc, si vous voulez, envoyez-moi un MP, hein, si vous voulez colis. Comme ça, je ferai une petite vidéo. Et je voulais aussi parler de ma guilde. Bon, toute nouvelle, hein. Je viens de la faire exprès pour la chaîne YouTube. Donc, voilà, Family. Je voulais marquer Family YouTube. Mais ce n'est pas accepté. Enfin, je pense que j'aurais pas le droit de le mettre. Donc j'ai marqué Family. J'ai mis le Y exprès pour rappeler YouTube, hein.
sinon j'aurais mis un i. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc je recrute tout level, hein. C'est tout le monde peut venir. Et on fera souvent des sorties donjons, tout ça. Donc déjà, j'aide à faire les succès des donjons. Je les passe gratuitement si quand j'attends un colis, que je me fais chier, j'ai rien à faire quoi. Vous voulez un MP, je vous passe les donjons. Donc je peux passer tous les donjons, il me semble, jusqu'au niveau 100. Enfin, les donjons niveau 100. Après, ceux d'après, j'ai un peu du mal. Enfin, en solo quoi. Après, si vous êtes un Rox ou un heal ou un invocateur ou un truc comme ça, et que vous pouvez me boost tout ça, peut-être que je pourrais gérer, hein, je sais pas, je verrai bien. Donc si vous voulez rejoindre la guilde, envoyez-moi un petit MP, hein. Donc c'est à Milaise. Euh, voilà, hein. Ce sera un peu tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, lâcher un petit commentaire. Et on se dit à la prochaine vidéo. Enfin, à tout de suite quoi, en gros. Si vous regardez la vidéo d'après. Donc, à plus les gens.